Bonjour. En guise de conclusion, je voudrais vous faire part de mon témoignage. Je suis une mamange, ce charmant nom inventé pour les mamans en deuil. Comme il y a les papanges et les paranges. Je suis aussi une femme, la maman de 4 enfants au total. Je suis une enseignante, la fille de mes parents, la voisine de mes voisins, l'amoureuse de quelqu'un de charmant. Tout ceci représente mon étiquette identitaire. À cela s'ajoute un visage qui permet aux autres de me reconnaître. Ce personnage a une histoire dans laquelle il joue différents rôles. L'histoire de ce personnage se passe dans le théâtre de la vie, à une époque déterminée. La pièce comporte plusieurs actes qui se déroulent la plupart du temps depuis la naissance vers l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse et la mort. Dans la trame de ce qui se joue, il y a des joies, des conflits, des fêtes, des réussites, des ruptures et des deuils. De manière générale, il en est ainsi pour chacun. Les thérapies et les programmes de développement personnel ont pour objet de travailler au sein de la pièce de théâtre de la vie. Les intervenants tentent d'aider les acteurs, c'est-à-dire nous les humains, à mieux communiquer, à gérer nos conflits, à oser, à progresser, et c'est très bien. Le problème cependant se situe dans le fait de rester coincé dans la pièce de théâtre. La clé serait d'en sortir, de quitter son costume de scène, d'ôter le masque. Imaginez-vous devenir le spectateur de ce qui se joue. Avoir une prise de distance suffisante pour ne plus vous sentir impliqué dans les problèmes. C'est comme si le monde était mis sous une cloche en verre et qu'à présent vous voyez aussi la cloche qui recouvre le monde. En découvrant de l'intérieur que je ne suis pas ce petit moi apparent, mais quelque chose de bien plus grand que celui-ci, est ce je suis. Je suis est source d'apaisement total. La paix qui se trouve en moi est également dans la profondeur de chaque être. C'est en elle que nous sommes tous reliés. Dans cet espace, il n'y a que le fait de se sentir en vie. La mort n'y a pas de place. En vous partageant ceci, je ne cherche pas à vous convaincre, mais à vous partager ce qui m'a amené à dépasser la souffrance du deuil et finalement de toutes les difficultés de la vie. Il ne s'agit pas du tout de religion ou de croyance. L'éveil spirituel ne peut pas se communiquer par des explications intellectuelles. En parler peut vous aider à comprendre de quoi il s'agit, mais en aucun cas vous ne pouvez connaître le goût d'une orange sans y avoir goûté. L'éveil se vit. Dans cette formation, je vous ai expliqué le cheminement du deuil, les étapes qu'il comporte et je vous ai livré des applications concrètes pour améliorer votre quotidien dans ce théâtre de la vie. Si vous voulez entrer dans une démarche plus profonde et voir la pièce qui se joue, je vous invite à la formation Spiritual Eclosion, dans laquelle je vous explique comment faire pour entrer au plus profond de vous-même et voir le verre de la cloche qui recouvre le monde, et aller au-delà de ce qui semble vous limiter, de ce qui semble être un chagrin insurmontable. Ce qui différencie mon approche du deuil et de l'accompagnement de celui-ci est inévitablement lié à ma vision de la vie qui est complètement changée. Il y a moyen de quitter les illusions de la pièce du théâtre de la vie en rétablissant de manière durable cet espace de paix en soi. Toute personne qui souffre ne veut qu'une chose, que la souffrance cesse. Je peux vous indiquer le chemin, mais je ne peux pas le prendre à votre place.
Je vous remercie pour votre participation à ce programme et je terminerai par ceci. J'ai souvent hésité à employer le mot spirituel car la plupart des gens le confondent avec religion, dogme ou croyance. Le mot spirituel est une variante de spiritalis, ça veut dire propre à l'esprit, et c'est un mot dérivé de spiritus, le souffle. Le souffle, le principe vital, le souffle de la vie qui nous traverse, et par extension, la légèreté du vent, contrairement à la lourdeur des ennuis qui nous accablent. Être spirituel, c'est vivre beaucoup, beaucoup plus léger.